et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le Supérieur général, mes seigneurs, très chers confrères, très chères sœurs, très chers fidèles, je pense deviner que certains s'attachent la ceinture. Prions pour qu'ils ne finissent pas par avoir voulu un siège éjectable. Mais ne craignez pas. Nous tremblons tous parce que la situation dans l'Église et dans le monde est chaque jour plus effarante. Je vais citer quelques paroles de Notre-Dame au Japon en 1973, donc il y a 34 ans. Il y a 34 ans. Des paroles dont l'évêque du lieu, qui a bien examiné le cas, nous permet de penser, de croire que c'était bien la très Sainte Vierge qui parlait. Et lorsque l'évêque du lieu a consulté avec le cardinal Ratzinger de ce moment-là, aux années 80, le cardinal Ratzinger aurait dit « Fatima et Akita, c'est la même chose ». Or, c'est intéressant, il n'y a rien dans tout ce que nous connaissons jusqu'ici de l'événement de Fatima qui soit comparable avec le contenu de ce troisième message d'Akita. Ce qui nous permet de penser que ce message-ci correspond peut-être en grande partie au troisième secret de Fatima, toujours pas révélé. Ne nous laissons pas leurrer, ce qu'on a révélé en 2000 n'est sûrement pas le secret qu'on attendait en 1960, comme vient de l'écrire dans un livre très intéressant un journaliste italien, Antonio Socci. Donc voici peut-être l'essentiel de ce troisième secret de Fatima qu'on aurait dû connaître en 1960 et qui aurait pu nous éviter peut-être en bonne partie, dans une certaine mesure, Vatican II, s'il avait été révélé au moment voulu par Notre-Dame. En tout cas, voici ce que disait Notre-Dame en 1973, et cela correspond, c'est bien proportionné à la gravité de la situation actuelle. Elle parle sans paraître, elle parle à une religieuse d'une petite congrégation vers le nord du Japon. Elle a essayé de parler en Europe, on peut penser, cela a échoué. Elle va au Japon pour s'entendre et les autres évêques du Japon ont tout fait également pour étouffer ce message. Mais un évêque courageux et qui a bien investigué la chose a eu le courage de soutenir et de prêter son appui et son approbation épiscopale comme ordinaire du lieu à ce qu'a voulu dire Notre-Dame. Comme je te l'ai dit Notre-Dame à cette religieuse, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Je n'ai pas les accents de Notre-Dame, qui auront été sans doute bien plus doux, mais le contenu est terrible. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité. Les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui nous resteront alors, elle priera en ce moment avec nous, qui nous resteront alors seront le rosaire et le signe laissé par le Fils. On ne sait pas encore de quel signe il s'agit. Récitez chaque jour les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Pour le pape, les évêques et les prêtres. Voilà le plus grave du problème. Si seulement l'Église était sur pied, le monde serait en bien moins mauvais état. Mais si le sel de la terre s'affadit, si la lumière du monde s'éteint,
le monde est dans les ténèbres et dans la corruption. Je résume ce que dit Notre-Dame. L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. Les églises, les autels seront saccagés. Mes chers amis, quoi de plus probable? On ne l'aura pas volé. L'Église, je résume Notre-Dame, l'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. Fin du troisième message d'Akita. Évidemment, le bon Dieu ne cesse pas d'être miséricordieux. Évidemment, les prêtres qui entendent les confessions seront toujours capables de pardonner les péchés à la place de notre Seigneur. Mais si Notre-Dame dit cela, c'est sans doute parce que dans grand nombre de grandes villes aujourd'hui, la confession est de moins en moins accessible. Avec courage, par la ton supérieur, il saura encourager chacune d'entre vous à prier et à accomplir des œuvres de réparation. Cette année-ci est le 100e anniversaire aussi de cette autre grande lumière donnée par Dieu au XXe siècle et à notre siècle aussi, le XXIe. À côté de Fatima, il y a eu ces deux grandes lumières, Fatima et l'encyclique Pascendi, qui a été promulguée par Saint Pie X en 1907. Et si nous voulons comprendre pourquoi la crise est tellement terrible aujourd'hui, on ne peut mieux faire que de revenir à Pascendi et d'étudier Pascendi, qui est comme la charte de la fraternité Saint Pie X, dans ce sens que Monseigneur Lefebvre a pris ce pape comme patron de la fraternité, et sans doute pour toute la grandeur de son pontificat, mais en particulier pour sa défense de la foi. Il a été grand dans le renouveau de la musique de l'Église, dans l'Eucharistie pour les enfants, dans la révision du droit canon, mais s'il n'y avait pas la foi, que seraient ces autres accomplissements, ces autres faits? Et donc c'est sûrement en premier pour la foi, et pour donc Pascendi, l'œuvre insigne de Pie X en défense de la foi, que Monseigneur Lefebvre l'a choisi pour patronner la fraternité. Quelques mots sur l'encyclique elle-même, que tous devraient connaître. Elle n'est pas facile, mais il faut la connaître pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. J'essaie de réexpliquer pourquoi. Et puis, quelques commentaires et puis quelques applications. Donc, l'encyclique elle-même se divise en trois grandes parties, outre l'introduction et la conclusion. La doctrine des modernistes, les causes du modernisme et les remèdes du modernisme. Or, les causes environnent les faits, donc se ramènent en quelque sorte à la doctrine, et les remèdes se ramènent également à la doctrine. Donc, la doctrine forme la grande partie de l'encyclique, et c'est la partie la plus importante. Elle se sous-divise, cette première grande partie, en diverses subsections. Le philosophe moderniste, le réformateur moderniste, le théologien moderniste, l'historien moderniste, le critique moderniste, le réformateur moderniste, et la conclusion, qui est que le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies de tous les temps. Il n'y a pas de pire hérésie, ni plus profonde, ni plus subtile. Et c'est pour cela que l'Église se trouve dans cette crise si difficile à manier, si difficile à comprendre aujourd'hui. De ces diverses sections,
c'est le philosophe moderniste que Pidis analyse en premier. Et avec cause. Parce que c'est les erreurs en philosophie qui sont à la racine des erreurs du croyant, du théologien, de l'historien, du critique, du réformateur moderniste. Cette section sur la philosophie se sous-divise encore entre principes et application des principes. Évidemment, l'application se laisse dériver des principes, donc le noyau de l'encyclique se trouve dans ces 2 paragraphes, c'est seulement 2 paragraphes, sur les principes du modernisme, les principes du philosophe moderniste. Il y a 2 grands principes. Le phénoménisme agnostique est un principe négatif, comme pour déblayer le terrain, et puis l'immanence vitale pour reconstruire. Mais puisqu'on ne peut pas reconstruire sans avoir déblayé le terrain, le principe négatif qui précède le principe positif est encore plus important. Et on peut dire que le peu que dit Saint-Pédis sur le phénoménisme agnostique est comme le gland de tout le chêne du reste de l'encyclique. Qui a compris ce principe du phénoménisme agnostique peut facilement comprendre le reste de l'encyclique, encore faut-il comprendre le phénoménisme agnostique. Et c'est le problème, mes chers amis, de nos temps. Depuis 100 ans, depuis 200 ans. Le phénoménisme agnostique, c'est-à-dire au-delà des phénomènes, de l'autre côté des apparences, je ne peux rien connaître. Le Ding an sich, la chose en elle-même, est inconnaissable. Mon intelligence n'atteint pas la réalité des choses. Elle n'atteint que les apparences qui me sont livrées par les sens. Et c'est mon intelligence qui organise les données des sens pour reconstituer l'univers. Autrement dit, l'intellect, l'intelligence est sevrée de son objet. On étudie la scolastique, qui est la philosophie de l'Église, et la philosophie, on peut dire la technicisation, excusez-moi la parole, du bon sens, faire monter à l'état technique ce que nous dit le bon sens. Eh bien, le bon sens, la philosophie scolastique sait que l'objet est l'acte même de l'acte d'intelliger. Sans objet, il n'y a pas d'intellection. Autrement dit, l'objet est tellement important, l'objet, pas les apparences, l'objet intelligible est tellement important à l'intelligence que sans cet objet, il n'y aurait pas d'acte de l'intelligence. L'intelligence n'intelligerait pas. Voilà le bon sens, voilà la scolastique. Nous connaissons les choses, nous savons ce qu'elles sont au-delà des apparences. Les apparences nous indiquent, et nous indiquent sans nous tromper, en général, à quelques exceptions près, comme le cauchemar, que sais-je. Mais les anciens nous livrent, nous transmettent leur contenu intelligible qui est l'essence des choses. Nous connaissons l'essence des choses, nous connaissons la réalité, nous connaissons la vérité objective. La vérité objective dans l'objet, en dehors de notre subjectivité, est là et nous pouvons la connaître et la connaissons, l'intellect, l'intelligence marche et fonctionne à partir de cette saisie de l'objet. Alors, imaginez alors ce que c'est que dire que l'intellect n'atteint pas l'objet. C'est nier l'acte de l'intelligence, c'est libérer l'intelligence de l'objet. Et voilà ce qu'on a voulu. C'est la liberté, c'est l'ultime liberté. On adore la liberté, on poursuit la liberté, on aime la liberté. Eh bien, l'ultime liberté, c'est de dire que cette tente au-dessus de ma tête est une tente seulement si moi je consentis que ce soit une tente. Si moi je veux dire que c'est un éléphant, ce sera un éléphant. Ce sont les apparences d'une tente, mais moi je reconstitue les données sensibles de cette tente et je dis que de fait c'est un éléphant. Alors là, on voit la folie de ce système. Et pour que ceux qui le pratiquent ne deviennent pas fous, et pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils puissent vivre, bien sûr, ils appliquent de façon sélective ce système. C'est-à-dire, lorsqu'ils descendent au petit déjeuner, ils trouvent devant eux une tasse blanche qui contient un liquide noir,
ils choisissent de dire que c'est du café. Parce que s'ils choisissaient de dire autre chose, ils risqueraient d'avoir soif. Ils descendent dans le garage et ils allument avec la clé. Avec la semblance de la clé, ils allument la semblance du moteur pour faire marcher la semblance de l'auto, parce qu'autrement, ils n'arriveraient pas à l'université pour débiter leurs insanités dans l'université où ils sont des professeurs, s'il vous plaît. C'est l'assassinat du bon sens. Et c'est depuis 200 ans, depuis la fin du XVIIIe siècle, que l'homme veut remplacer la nature et les choses et les objets qui nous sont donnés par Dieu par ses propres fantaisies. Et depuis 200 ans, comme le dit fameusement bien Marcel de Corte, depuis 200 ans, on est en train, l'intelligence s'applique à fabriquer, non pas à intelliger, mais à fabriquer avec l'aide de l'imagination un autre monde que celui qui nous est donné par Dieu. Cette folie sélective a gagné aujourd'hui le monde entier, presque, et gagne toujours plus, chaque jour, plus de terrain. Et c'est pour cela que détaché de la réalité, lancé dans la fantaisie, chaque jour plus, la crise du monde et de l'Église s'empire du jour au jour. Et si nous ne voulons pas perdre pied dans cette tempête qui monte toujours, épouvantable, et qui terminera, si nous pouvons en croire à Notre-Dame d'Aquita, par un déluge de feu, c'est pour cette insanité que nous nous trouvons dans la situation où nous nous trouvons. Et c'est pour cela qu'il faut faire ce qu'on peut pour comprendre le phénoménisme agnostique et son application tous azimuts dans le monde qui nous entoure. La fantaisie préférée, la réalité. Maintenant, c'est la réalité virtuelle. Nous avons, depuis l'électronique, un nom pour cette réalité fantaisie, c'est la réalité virtuelle. Mais comme dit de Corte, ce n'est pas l'électronique qui s'est créée elle-même, c'est le désir de l'homme, de la fantaisie, de remplacer la réalité réelle par la réalité virtuelle qui a créé l'Internet, la télévision et tous ces écrans. Techniquement merveilleuses, mais très distrayantes pour tout ce qui regarde les intérêts de Dieu. Alors, une application si ces hommes de l'Église sont détachés, si une tête est détachée de la réalité, mais de façon sélective, alors elle peut très bien dire 2 et 2 font 4. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en même temps, ils peuvent très bien croire que 2 et 2 font 5. Or, là, qui comprend avec un minimum de bon sens ce qu'est l'arithmétique, comprend que si quelqu'un estime que 2 et 2 font 4, mais en même temps qu'ils peuvent faire 5, c'est un arithméticien hautement dangereux. Parce qu'à un moment où je n'observe pas, où cela m'échappe, il va glisser de l'un à l'autre. Et voilà pourquoi Pie X dit dans cette encyclique que lorsqu'on lit un moderniste, une page est parfaitement catholique et la page suivante est parfaitement rationaliste. C'est-à-dire la raison, Dieu à la place de l'homme à la place de Dieu. Donc, pour la promotion de l'arithmétique, il faut faire extrêmement attention si on a affaire avec des gens qui pensent que 2 et 2 font 4 et qui peuvent raisonner là-dessus. Ils peuvent encore raisonner sur 2 et 2 font 4 sur des bases apparemment solides. Mais dès le moment où ils énoncent, et plus ils énoncent, moins ils sont dangereux. Moins ils disent que 2 et 2 font 5, plus ils sont dangereux. Alors les conservateurs dans l'Église qui nous entoure, faisons attention. Tous les conservateurs qui ne sont pas pleinement, si vous voulez, on dit traditionnalistes. Ce sont des gens qui veulent tous, plus ou moins, mélanger la vérité objective, absolue, une et exclusive de la foi catholique avec la modernité. Et c'est pas possible.
Dans l'arithmétique, je comprends la chose est claire. Malheureusement, c'est moins clair dans les choses de la foi. Mais pour peu qu'on ait la foi, on comprend très bien que la foi est une vérité aussi une, aussi exclusive, aussi immuable que 2 et 2 font 4. Et beaucoup plus important. Il y a 2 semaines, j'étais en Allemagne, je parlais avec un confrère théologien qui venait de lire le dernier livre du pape Ratzinger, du pape Benoît XVI, et il me disait un peu ce qu'il y avait là-dedans. J'ai dit, ça, c'est quelqu'un qui pense que 2 et 2 font 4 et en même temps 5. Et ce théologien de me répondre, je n'ai pas lu le livre, de me répondre un peu tristement, il ne voulait pas le reconnaître si vous voulez, un peu tristement, il dit, c'est ça. Alors, le motu proprio par exemple, c'est très gentil, c'est 2 et 2 font 4, libérer la messe tridentine, la messe de toujours, c'est très bon. Et pour beaucoup d'âmes dans l'Église officielle, on peut imaginer que cela va les libérer ce sera le début d'une libération de ce qui a été pour quelques-uns d'entre eux depuis des décennies une prison. Et ce sera de l'oxygène pour eux, ce sera de l'oxygène pour beaucoup de fidèles. Donc, nous accueillons que les 2 et 2 font 4 et 5, que parmi ces gens-là, avancent 2 et 2 font 4, nous saluons, nous accueillons, nous sommes contents. Plus ils vont avançant dans 2 et 2 font 4, peut-être qu'ils arrivent à éliminer totalement 2 et 2 font 5. C'est pour cela qu'il faut prier. Mais pour nous, qui, par la grâce de Dieu, est jamais sans, avons la foi, et qui comprenons que la foi est à cet égard comme l'arithmétique, nous méfions extrêmement envers ces braves, disons, braves hommes d'Église. Je dirais pourquoi on peut très bien dire qu'ils sont braves. Envers ces braves gens de l'Église, nous nous méfions quand même. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fond, dès qu'ils se sont laissés contaminer, dans la moindre mesure, par l'idée moderne, l'idée maçonnique, que la vérité est ouverte et pas exclusive, dès que nous avons la moindre affaire avec ce genre-là, nous devons faire attention. Par contre, ils occupent la chair de Moïse, nous croyons que ce sont les hommes de l'Église. Votre serviteur cite toujours et le nom du pape dans le canon et le nom de l'évêque du lieu, s'il le connaît, et s'il ne le connaît pas, il dit toujours Huius Diocesis. Autrement dit, ils occupent la chair de Moïse, ils ont notre respect, notre même affection, notre disponibilité, notre charité, ils ont aussi des âmes à sauver. Tout cela, ils ont, nous les en assurons, mais en même temps, et nous ne le cachons pas, parce que 2 et 2 font 4 et pas 4,01, mais 4, nous nous méfions extrêmement de parler avec eux, de traiter avec eux de l'arithmétique, autrement dit, des questions de la foi. Et bien sûr, Monseigneur Lefebvre a dû se battre d'abord sur la messe parce que c'était la première chose à sauver, mais derrière la messe, il y avait essentiellement dans le fond un problème de foi. Un problème on ne peut plus grave de la foi parce que c'est les fondements de l'esprit qui sont ébranlés. Et voilà encore une complication. Puisque nier une vérité objective, nier l'exclusivité de la vérité, n'est pas directement contre un dogme de la foi, eh bien, ces gens on ne peut pas affirmer clairement et nettement qu'ils ont perdu la foi. Ils n'ont pas nécessairement, en adhérant à cette folie au niveau de la nature, ils n'ont pas nécessairement adhéré à une négation d'une vérité surnaturelle. Et ça complique beaucoup les choses. Nous ne pouvons pas dire comme cela que ces gens-là ont perdu la foi. Dieu sait. Arrive un moment où, comme un bon protestant, je dis 2 et 2 font exclusivement 5. À ce moment-là, la chose est nette et claire. Mais la confusion est bien pire que la netteté et clarté des protestants.
des protestants anciens styles. Nous avons affaire à des gens partout, non seulement dans l'Église, mais partout, dont l'esprit flotte. Et ils peuvent donc très bien facilement être sincères, attention, sincères et braves. Qu'est-ce que l'insincérité? La correspondance entre l'extérieur et l'intérieur. Mais si l'intérieur flotte, alors mon extérieur peut très bien adhérer à une chose aujourd'hui, qui correspond à l'intérieur d'aujourd'hui, mais puisque l'intérieur flotte parce qu'il est détaché de l'objet, il est détaché de la vérité immuable, donc il est muable, si le lendemain l'intérieur flotte et l'extérieur flotte avec, il est tout aussi sincère demain qu'il a été aujourd'hui. Combien sommes-nous à avoir eu l'expérience d'un prêtre de paroisse qui un jour est complètement d'accord avec moi lorsque je parle de la tradition, et puis le lendemain, je sais qu'un moderniste acharné est allé le voir, et il a dit être complètement d'accord avec le moderniste aussi. Il ne comprend plus le principe de non-contradiction. Les plans dans la tête ont sauté. Et comment veut-on raisonner avec ces gens-là? Comment veut-on traiter sur les questions de la foi avec ces gens-là? On les aime, on leur veut tout le bien du monde. On veut qu'ils comprennent. Même plus, attention, même plus qu'ils ne se convertissent. Ils ont peut-être Dieu sait, ils ont peut-être la foi. Mais, oh ciel, Dieu seul sait démêler cette confusion-là. Dit Macbeth, Confusion now hath made his masterpiece. La confusion, c'est aujourd'hui le chef-d'œuvre de la confusion. Et elle augmente tous les jours. Et le monde devient fou. Application. Comme cela, il y a deux dangers qui feront de moi ou c'est des vacantistes ou libérales. Si je dis, et c'est serait normal de le dire, ces gens sont sincères, ils sont braves, donc leur doctrine est bonne. Je me trompe. Et je me fais libéral. Je suis leur doctrine, je me fais libéral. Si par contre je dis, ces gens ont une doctrine très mauvaise, donc ils ne sont pas sincères ni braves, je me trompe. Parce qu'ils peuvent être sincères et braves. Alors, comment voir que, et leur doctrine est mauvaise, mais et ils peuvent être sincères et braves, il faut comprendre le détachement de l'intelligence de son objet. Il faut comprendre le fond de Pascendi pour comprendre où nous en sommes. Et plus ils sont sincères et braves, plus ils peuvent être dangereux, objectivement parlant. Alors il faut constamment aujourd'hui distinguer entre ce qui est objectif et subjectif. Dieu seul sait faire la part des choses dans chaque cas, mais nous faisons ce que nous pouvons. Objectivement, ces Romains, comme dit Astérix, sont fous. Mais subjectivement, ils peuvent être braves. Ils ne sont pas nécessairement braves. Derrière, il y aura un noyau dirigeant très méchant qui sait pertinemment ce qu'ils font, qui savent pertinemment ce qu'ils font. Mais ce n'est pas le cas de tous ces Romains. Alors, sachons comprendre comment, si l'intelligence est détachée de son objet, il peut raisonner bien, mais à tout moment, il peut raisonner faux, sans qu'il cesse d'être peut-être sincère et brave. Et comme ça, nous éviterons de dire ou leur doctrine est mauvaise, donc ils sont méchants, ou ils sont braves, donc leur doctrine est bonne. C'est deux erreurs. Leur doctrine est très mauvaise, parce que leur arithmétique est très mauvaise, mais ils peuvent néanmoins, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, être sincères et braves. Dieu sait. En tout cas, ce que nous savons, par la grâce de Dieu, c'est que 2 et 2 font 4, que la vérité de la foi catholique est une, immuable et surtout exclusive de toute erreur. Il importe souverainement que nous en restions là, parce que c'est là ce qui est objectif, pour ne pas glisser dans le délire subjectif qui attire, qui est en train d'attirer ou glisse tant de monde vers toujours plus 2 et 2 font 5 et qui va attirer à la fin un déluge de feu. Parce que pour remettre cette situation-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon un déluge de feu? Quelle solution autre est envisageable?
Les hommes sont plongés dans l'erreur et avec l'erreur, comme dit toujours Saint Paul, va le péché. Dieu sait l'état de leur conscience, mais si Notre-Dame dit, et apparemment c'est bien elle, si Notre-Dame dit qu'il va y avoir un déluge de feu, si les hommes ne s'amendent pas et ne se repentent pas, ils donnent depuis 1973 aucune indication sérieuse de la généralité de s'amender ni de se repentir, donc nous pouvons bien nous attendre, je ne sais pas à quelle échéance, Dieu le sait, un déluge de feu. Pire, bien pire que le déluge d'eau, mais aussi ravageur. Autres applications. Observons bien, je l'ai déjà indiqué, qu'il s'agit d'une erreur au niveau de la nature. C'est le fonctionnement de l'intelligence naturelle qui glisse. Et on peut très bien, et c'est tellement différent de la surnature il est concevable que quelqu'un garde la foi tout en adhérant à cette erreur dans le domaine de la philosophie. Tant que l'Église n'a pas défini, comme elle le fera sûrement quand elle sortira de cette crise, tant qu'elle n'a pas défini avec toute la force de son autorité divine ce qu'est cette erreur du phénoménisme agnostique, par exemple, il dit ça a commencé, mais il faut mettre les points sur les i. Tant que l'Église ne l'a pas faite, on n'est pas nécessairement hérétique pour suivre ce système en philosophie. Donc aujourd'hui, mes chers amis, attention à la nature. C'est la nature aujourd'hui qui est faussée. Je crois l'avoir dit ici, il y a 12 ans, peut-être 12, 16 ans, que sais-je. En tout cas, cela n'a pas trouvé un accueil chez tous. On a pu dire, voilà du naturalisme. On peut le dire toujours, mais il me semble que l'ennemi attaque par là aujourd'hui. La surnature, il l'a plus ou moins faussé avec Vatican II. Maintenant, il s'attaque au sous-sol. Et le problème est dans le sous-sol. À quoi bon une magnifique deuxième étage si le sous-sol est inondé? Il nous faut descendre dans le sous-sol, dans la boue apportée par toute inondation, pour nettoyer la boue comme faisait Saint Pédis. Parce qu'elle est là où est le problème. On ne défend pas la forteresse là où l'ennemi n'attaque pas. Alors aujourd'hui, il faut être intelligent pour voir par où exactement, ou par où en général, l'ennemi surtout attaque. Je vous donne un exemple que je donne toujours, la différence entre l'homme et la femme. C'est une question de la nature. Mais si un prêtre dans le confessionnal ne comprend pas la différence profonde et naturelle donnée par Dieu, voulue par Dieu, et c'est un chef-d'œuvre de complémentarité, c'est très profond et magnifique. Eh bien, si un prêtre ne comprend pas cette différence, si s'est laissé contaminer par cette propagande des francs-maçons, cette propagande implacable de tous les jours, de tous les médias, que les hommes et les femmes sont aussi interchangeables que les roues d'une voiture, eh bien, si un prêtre dans le confessionnal ne comprend pas cela, comment va-t-il traiter avec les hommes et les femmes? Comment va-t-il pouvoir aider les mariages, aider les familles? Plus il comprend, mieux. Mais ce n'est pas le monde moderne qui l'aide à comprendre cela. Et ce n'est pas l'étude exclusive des grands mystères surnaturels de notre foi qui va l'aider à comprendre cela. À la fin du XIXe siècle, Léon XIII a dû faire une encyclique sur la famille. Ce n'était pas nécessaire avant cela. Les vérités naturelles de la famille allaient de soi. Personne ne les mettait en question. Mais à la fin du XIXe siècle, c'était déjà ébranlé grâce à l'œuvre des francs-maçons, des ennemis de Dieu, qui savent ce qu'ils font, sans aucun doute. Sauf dans le sens, peut-être que certains veulent aller en enfer, il y aura quand même un bon nombre qui ne savent pas, qui font l'œuvre de la maçonnerie sans se rendre compte où cela va les mener. Et ils ne veulent pas, enfin. Alors c'est la nature qui aujourd'hui est attaquée. La nature est minée, la nature est subvertie, la nature est faussée. Et la nature ne change pas. La nature des hommes et des femmes donnée par Dieu ne change pas.
Mais selon toutes les apparences et selon toutes les fabrications de l'homme moderne, ça change, cela a changé. En théologie morale, nous apprenons tous que les hommes sont capables d'ébranler les principes secondaires de la théologie morale, mais pas les principes primaires. Par exemple, faites le bien, évitez le fuyez le mal, ça, on ne peut faire sortir d'aucune tête. Mais il ne faut pas voler, ça, on peut faire sortir des têtes en enseignant depuis la jeunesse les garçons que voler est bien, et pour le bien commun de quelque communauté que ce soit, on peut faire sauter cela. Ce principe, il ne faut pas voler. Alors, cette falsification de la nature peut aller loin avec la permission de Dieu comme un juste châtiment de ce monde qui ne veut plus de lui et qui veut les fabrications humaines, les fabrications de la raison humaine à la place de la vérité objective donnée par Dieu. Quelques applications à notre vie de catholique, si vous voulez. D'abord, ce manque de réalisme et ce manque de bon sens nous menace tous. Peut-être, Dieu aidant, nous avons jusqu'ici gardé notre bon sens, mais il est menacé. Qu'est-ce qu'est le bon sens? Le bon sens, c'est quelque chose de naturel, pas surnaturel, de naturel. Marcel Decorte dira que c'est de l'intelligence, c'est le sens de réalité de l'intelligence. Autrement dit, si vous voulez, l'embrayage entre l'intelligence et la réalité. L'intelligence peut très bien tourner comme un moteur peut tourner sans que rien n'arrive aux roues. Entre les roues et le moteur, c'est l'embrayage. Eh bien, le bon sens, c'est l'embrayage entre l'intelligence et surnaturelle et naturelle et la réalité qui nous entoure. Souvenons-nous qu'au moment de Vatican II, il y avait 2000 évêques qui tous auront fait un bon séminaire, qui, nombreux, sinon presque tous, beaucoup auront eu dans la tête les bons principes, par exemple du thomisme. Et le thomisme est imparable, incomparable, comme je l'ai dit, la montée au niveau technique du bon sens, mais au noyau du thomisme et le bon sens. Alors, gardons le bon sens. Le Père Vallée, cité toujours par le Père Braille il y a des années ici au séminaire, le Père Braille citait le Père Vallée comme disant « Le bon sens ne perd jamais ses droits ». Dicton magnifique. Plus que jamais aujourd'hui, on a besoin du bon sens. Et les catholiques ont besoin du bon sens. Il ne suffit pas aujourd'hui, il ne suffit pas d'une foi magnifique. Il faut encore le bon sens pour le mettre en rapport avec cet environnement qu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Ce monde d'aujourd'hui, on ne peut que, je m'imagine, on pourra le comparer seulement à ce qu'aura été le monde juste avant le déluge au temps de Noé. Juste avant le déluge, Noé était absolument isolé avec ses 3 fils et leurs femmes. Mais tout le monde se sera moqué de lui, personne n'aura compris. Comme dit notre Seigneur, on naissait, on se mariait, on mourait comme d'habitude, comme si de rien n'était. Là encore, à ce moment-là aussi, il aura fallu que le grand nombre des hommes passent dans la fantaisie pour que le bon Dieu, pour ainsi dire, n'ait eu rien d'autre à faire que recommencer avec 8 âmes seulement. C'est la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Méditons le déluge, cette situation comme il a dû être avant le déluge, parce que nous avons là la comparaison la plus exacte avec ce que nous vivons aujourd'hui. Seulement, à ce moment-là, il n'était pas apostat par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde entier, et surtout les catholiques, un bon nombre de catholiques, sont effectivement, subjectivement, objectivement, là encore, Dieu sait, apostat de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien plus grave. Et c'est pour cela que le déluge sera cette fois-ci bien plus grave que la première fois. Mais cela s'est passé une fois que l'humanité peut tellement sombrer, à tel point sombrer dans l'erreur et l'hérésie,
que le bon Dieu a dû nettoyer, et si c'est passé une fois, ça peut se passer une deuxième fois. Abaisser, ad posse, valetilatio. C'est arrivé, ça peut arriver de nouveau. Alors, l'irréalisme. Ensuite, je l'ai déjà dit, la dénature. C'est la nature qui est faussée et qui fait, pour le catholique et pour les catholiques, de tout nouveaux problèmes. Nous avons des problèmes que les pères de l'Église n'ont pas eu à affronter. Seulement peut-être quelques-uns des pères de l'Église, avec une vision prophétique, ont conçu ce que pourra être le monde à la fin. Par exemple, saint Paul dans la deuxième épître Timothée. Mais le prévoir et analyser comment cela fonctionne, il faut de bonnes têtes modernes pour le faire. Et là, je me permets de recommander un laïc, un professeur laïc, Marcel de Corte. Il a fini d'écrire plus ou moins en 69. Là encore, on a un esprit qui va au fond des choses, et donc la situation il a bien vu à ce moment-là la situation que nous vivons aujourd'hui. De nouveaux problèmes, par exemple avec les jeunes. Les jeunes sont bien, d'une certaine façon, la nature humaine est toujours la même, mais ils sont d'une certaine façon différents de ce qu'ils ont été. Et ce qui exige les familles, les problèmes des familles. Oh là, trois choses, trois béatitudes, mes chers amis, laïcs, pères de famille, mères de famille, parents. Bienheureux ceux qui pleurent, car vous serez consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice et de vérité, car vous serez rassasiés. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de moi-même, parce que vous voulez garder la foi dans un monde fou, et la persécution, pour subtile et pour douce qu'elle soit, n'en est pas moins dangereuse ni pénible. Alors, bienheureux, élevez les têtes, chers fidèles, parce que notre rédemption est proche. Ce n'est pas la rédemption de la fin du monde, je ne crois pas. C'est la rédemption par, excusez-moi, le déluge de feu. Ça s'approche. Ensuite, le subjectivisme. Le subjectivisme nous guette tous. Et c'est-à-dire, tout le monde, l'anormal est devenu normal, le normal devient anormal, l'objectivité normale d'un esprit sain, S-A-I-N, devient de jour en jour plus anormal. Et c'est le monde qui nous entoure, nous sommes des animaux sociaux, ne nous leurrons pas. Nous sommes tous en contact, en échange et en dépendance, d'une certaine mesure, avec la société qui nous entoure, dans le bureau, dans la rue, dans la compagnie, que sais-je, dans la paroisse, mais surtout dans la vie quotidienne. On est entouré de gens qui se sont laissés avaler par la fantaisie. Un homme d'affaires en Belgique me disait il y a quelques mois, dans les affaires aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est savoir gérer les apparences. Nous vivons dans un monde d'apparence. Il faut garder le sens de la réalité. Si on suit le mouvement des apparences, on va à l'encontre au moins de déceptions qui pourraient ébranler la foi. Parce que nous avons cru en un avenir meilleur, et puis cet avenir ne se présente jamais. On nous a peut-être promis monts et merveilles, ces monts et merveilles n'arrivent jamais. C'est à en mettre question, ma foi. Non, 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 non. C'est pas la foi qui est en erreur. C'est moi qui me suis laissé gagner dans une certaine mesure, même dans une petite mesure, par ce subjectivisme. Moi, mes idées, à côté d'eux, mélangées avec, au-dessus de la vérité objective, la réalité objective. Alors, j'ose dire, méfions-nous de la dite spiritualité, parce que une saine spiritualité, une bonne spiritualité, même du XVIIe siècle français, disons, dans un bon repas, dans un estomac malade, agit comme du poison. Une bonne spiritualité, dans une nature atteinte par la modernité, peut agir comme un poison. Ça me fera partir dans l'irréalité.
Et c'est pour cela qu'il faut s'occuper du sous-sol avant de construire un bellissime deuxième étage. Méfions-nous donc de cette spiritualité. Saint Augustin dit, on est chrétien pour soi, prêtre pour les autres. Donc, la spiritualité des prêtres est pour les autres. C'est pas pour ma beauté, la beauté de mon âme, c'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Oublions nous-mêmes et méfions-nous de la poursuite de nous-mêmes dans ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité est en soi une bonne chose. Aujourd'hui, elle peut faire du mal. Je ne dis pas évidemment que toute spiritualité est mauvaise, loin de là. Mais au Moyen-Âge, y avait-il même le mot au Moyen-Âge où les gens étaient beaucoup plus naturellement et sainement chrétiens? Méfions-nous de l'autoritarisme. Lorsque l'intelligence est atteinte et détachée de son objet et que ne fonctionne plus, la raison ne fonctionne plus, stat pro ratione voluntas. On se lance dans un volontarisme et dans la tentation, et c'était bien le cas des conciliaires avant le deuxième concile du Vatican. Pay, pray and obey. Payez, priez, obéissez. C'est ce qu'on disait aux fidèles. Payez, priez, soyez surnaturels et obéissez. Et le reste, vous n'avez pas à vous en occuper. Ça ne marche plus aujourd'hui. Ça ne peut plus marcher. Ce sont les prêtres eux-mêmes qui ont détruit leur autorité et qui continuent de le faire en se lançant dans la fantaisie. C'est la réalité, c'est la vérité qui fait l'autorité et pas l'autorité qui fait la vérité. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire comme Saint Louis, c'est-à-dire avec l'hérétique, raisonner, 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 raisonner et puis percer avec le glaive. Mais peut-être plus que Saint Louis, il faut aujourd'hui raisonner, 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 parce que les têtes sont dans une telle confusion. Et ils ne comprennent plus le principe d'autorité. L'autorité a été minée. Monseigneur Lefebvre a recréé l'autorité par sa vérité. Je l'ai rarement entendu affirmer, faire valoir son autorité. Il avait bien sûr une autorité naturelle, mais cette autorité naturelle lui venait parce que chaque fois qu'on le consultait sur un problème peut-être apparemment difficile, aigu, venait, après qu'il eût écouté, venait la solution du bon sens. Il était un signe de bon sens, Monseigneur Lefebvre. Et c'est cela qui a restauré l'autorité. Et nous-mêmes, chers confrères, notre autorité dépend en bonne mesure, osais-je dire, non pas seulement de notre foi, mais aussi de notre bon sens. Le bon sens ne perd jamais ses droits. Et finalement, l'hypocrisie. C'est un monde d'apparence, chantait un chantre des temps modernes, John Lennon, nothing is real, nothing to get hung about, strawberry fields forever. C'est-à-dire, rien n'est réel, rien ne vaut la peine, donc des champs de fraises pour toujours. Ces chantres rock ne sont pas tous bêtes. Et cette pauvre jeunesse a affaire à un monde faux, un monde d'apparence. C'est ce que nous autres adultes leur avons légué. C'est notre faute à nous autres adultes. Mais là, ils doivent manier ce pauvre monde. Et ils savent, les meilleurs d'entre eux savent bien qu'il y a un problème. Ils n'ont pas les instruments, les outils pour fixer où est le problème. Bien sûr, s'ils cherchaient la vérité et ne cessaient pas de la chercher, ils finiraient par la trouver, sans aucun doute. Dieu ne permet pas que quelqu'un qui cherche la vérité ne la trouve pas, à condition qu'on soit fidèle et qu'on persévère dans la poursuite de la vérité. Mais cette pauvre jeunesse, qui leur a dit la vérité aujourd'hui? Mais lorsque même les hommes d'Église leur mentent, autrefois, encore une fois, objectivement au moins, lorsque les hommes d'Église leur mentent objectivement, comment voulez-vous qu'ils gardent la tête? Et nous les élevons dans une bonne famille, mais ils sont entourés et attirés par toutes les séductions de ce monde électronique et fantaisiste qui les entoure, et qui leur donne l'idée que tout le monde est libre, nous jouissons comme jamais de la liberté, l'humanité est dans un état non pas terrible, mais magnifique.
Alors, l'hypocrisie, c'est la tentation de 500 ans, si l'on y pense. Parce que en voulant descendre la chrétienté, les premiers siècles après notre Seigneur ont monté pour établir la chrétienté. La chrétienté a été là 1000 ans, mais à partir de Luther, on descend. Alors pour descendre, il faut reconnaître ce qu'a été la chrétienté. Il faut faire semblant d'être chrétien à partir de ce moment-là. Donc une série d'hypocrisies, de systèmes hypocrites. Alors le protestantisme, le jansénisme, le libéralisme, le communisme, le modernisme, le néomodernisme, et maintenant le danger pour le traditionnalisme de devenir hypocrite, mes chers amis, mes semblables, mon frère, hypocrite, mes semblables, mes frères, comme dit Baudelaire. Nous sommes tous menacés, guettés par l'hypocrisie, c'est-à-dire établir une religion, une tradition d'apparence plutôt qu'une tradition de substance. Veillons à la substance, veillons à la réalité, veillons à la substance, et ne nous laissons pas gagner par ce pauvre monde qui nous entoure. Finalement, une consigne naturelle et surnaturelle. Naturelle, je fais appel à Virgile pour suggérer à quel point le problème d'aujourd'hui est quand même naturel aussi bien que surnaturel. Des lignes du deuxième livre de l'Énéide, où le revenant d'Hector paraît en songe au héros aîné, juste au moment où Troie est en train d'être envahie par les Grecs. Et le mort, Hector est mort, le grand héros, en lutte avec Achille, et il avertit Aîné qu'il faut fuir. Il ne faut pas rester. Heu fugi natidea, te quis et eripiflammis. Hélas, fils d'une déesse, fuis et arrache-toi à ces flammes. Hostisabet murus, ruit alta culmini Troia. L'ennemi possède les murailles. Les modernistes possèdent Rome, possèdent le mécanisme de l'Église. Ruit alta culmini Troia. Troie tombe de sa grande hauteur. La Rome de ces modernistes tombe de sa grande hauteur. Démolie, subvertie par les ennemis de Dieu. Sat priamo patriae datum. On a fait assez pour le roi de Troie et pour la patrie. Nous avons essayé, Monseigneur Lefebvre surtout a essayé de venir en aide aux modernistes, ils n'ont pas voulu. Si Pergame dextra defendi possent etiam hac defensa fuissent. Si Troie, la cité de Troie, si Troie avait pu être défendue par un bras droit, elle l'aurait été par ce bras droit. Le héros Hector parle de son propre droit. Il était le grand héros de Troie. Il n'a pas pu. Il a été tué par Achille. C'était la volonté des dieux. C'est des dieux. Des dieux païens à ce moment-là, mais pas apostats. Virgile n'était pas apostat. Sat priamo patriae datum, si Pergame dextra defendi possent etiam hac defensa fuissent. Sacra suosque tibi commendat Troia penates. Troie te confie à toi, Aîné, ces choses sacrées et ces dieux du foyer penates. Dieu nous confie, nous autres, les pauvres de la dite tradition, il nous confie à ce pauvre reste les sacrements, les choses sacrées de Dieu et les saints de Dieu et les intérêts de Dieu lui-même. Nous sont confiés. Hos capifaturum comites. Prends ceci, les sacrements et les dieux du catholicisme, les saints du catholicisme. Prends ceci comme compagnon de ton destin. Faturum comites. His menia queri magna pererato statuesque deniquipanto. La majesté de Virgile, la noblesse de Virgile. Il y a une majesté, une noblesse naturelle, et que le catholicisme seul peut restaurer. Mais il faut s'occuper de cette nature, et la reconstruire, et le réennoblir. His menia queri, avec les choses sacrées de Troie, et avec les dieux de Troie, cherche les grandes murailles
que tu vas refaire de Rome, c'est de Troie, et tu vas refaire ta mission, c'est de refaire les murailles de Troie dans un autre endroit, et ce sera Rome. Virgile était providentiellement conscient de la grande mission de la Rome païenne. Et nous, à combien plus forte raison sommes-nous conscients de notre grande mission de sauver Rome, la Rome surnaturelle, de sauver la foi, de sauver la vérité objective, de sauver la nature humaine. Statues quae deniquipant, cherche les grandes murailles que tu vas refaire après avoir longtemps erré sur les mers, après avoir longtemps voyagé sur les mers. Aîné doit voyager 7 ans sur les mers, en tempête, en furie, avec toutes sortes d'aventures et de difficultés. Nous autres, dans la tradition, c'est maintenant presque 40 ans. Et ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Alors, laissons-nous inspirer par cet exemple, cette vision de Virgile, donc toute naturelle, mais combien sage et providentielle, et on peut dire inspirée, à son niveau inspirée. Et nous avons à accomplir une mission semblable à celle d'Aîné. Reconstituer les murailles de Rome après avoir longtemps voyagé sur les mers. Et finalement, la consigne surnaturelle, purement surnaturelle, et si je reviens à Notre-Dame d'Aquita, mes très chers amis, le rosaire. Si j'avais un conseil à offrir à qui le voulait, comment garder le sens de la réalité dans cette tourmente, dans cette fantaisie qui risque de nous engloutir tous, ce serait bien le rosaire. Notre-Dame le dit, pas seulement à Akita, en plusieurs autres endroits. Je ne sais pas, ma petite tête ne comprend pas pourquoi c'est le rosaire qui sauve le sens de la réalité, mais je pense constater. Donc, très chers confrères, très chers diacres en particulier, elle dit, en français en tout cas, la traduction, je ne sais pas ce que c'est dans le japonais originel, elle dit « le rosaire et pas le chapelet ». Beaucoup, nous sommes capables de prier à moyenne de 15 mystères par jour et pas seulement 5. Faisons cela si du tout nous le pouvons, parce que le monde en a éperdument besoin. Combien de pauvres âmes qui ne savent pas prier pour eux-mêmes. Notre-Dame l'a dit aux enfants de Fatima, priez pour les pauvres pécheurs qui tombent en enfer parce que personne ne prie pour eux. À vous et moi, mes chers amis, Dieu nous a donné la foi. Eh bien, il nous incombe à nous de prier, de prendre sur nous, de prier pour des milliards et des milliards et des milliards de pauvres âmes qui sont actuellement dans la confusion. Mais ayons confiance. Notre-Dame a le démon sous ses pieds. Et ce n'est pas elle qui se laissera vaincre. Il suffit que nous recourions à elle. Et elle mettra le démon aussi sous nos pieds, pour autant que nous lui restions attachés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.